Colossiens 1, versets 9 à 14. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen, amen, amen. Nous faisons place à notre frère Théo qui va nous amener dans l'enseignement d'aujourd'hui. Préparez vos cœurs et aussi vos stylos et vos carnets. Bon enseignement. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Faites-moi signe sur le chat. Ok, est-ce que vous voyez aussi mon écran pour l'enseignement d'aujourd'hui? Super, super. Ok, disposez-vous. On va y remettre ce moment et à notre Seigneur. On va inviter l'Esprit Saint à venir et nous remplir pendant ce moment, à préparer notre cœur. Donc, Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci Seigneur pour la vie de chacun ici présent sur cet appel. Et ceux qui n'ont pas pu nous joindre et qui écouteront plus tard l'enregistrement. Oui Seigneur, nous te remettons toutes ces âmes, Papa. Nous t'invoquons, Esprit Saint, à venir parmi nous, à prendre place dans nos cœurs, à prendre place, Seigneur. Prépare nos cœurs, Seigneur, pour le message d'aujourd'hui, pour l'enseignement que tu as mis sur le cœur de ton serviteur, Seigneur, pour que nos cœurs soient préparés, ouverts, réceptifs, pour que ce soit des cœurs qui sont assoiffés de ta présence, Seigneur, qui ont soif de ta parole. Merci, Seigneur, pour la vie de nos leaders, la sœur Anne-Sophie et le frère Jean-Luc. Merci pour la bénédiction qu'ils sont pour cette communauté. Merci pour leur oui, leur obéissance, Seigneur. Merci pour leur sacrifice. Et nous t'adressons donc cette prière, Papa, pas parce que nous sommes dignes ou justes, mais nous le faisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen, amen, amen. Encore une fois, bonsoir, filles et fils du roi. C'est vraiment un honneur pour moi d'être avec vous pour vous apporter l'enseignement et sera intitulé Tu es cette brebis, qui est inspiré du chapitre 7 du livre de notre leader, la sœur Anne-Sophie, The God Who Lives the 99. Et ce livre qui vraiment nous aide à sonder beaucoup plus profondément le cœur de Dieu et à comprendre son amour pour chacun de nous. Donc, et aujourd'hui, la réflexion va se porter sur le chapitre 7 qui est intitulé You Are the One. Et dans ce chapitre, notre leader nous invite à redécouvrir qui est le bon berger et ce que cela implique pour être l'une de ses brebis. Parce qu'au cours du chapitre, ceux qui ont lu le livre, on met en lumière la manière dont le berger pourvoit, conduit, sécurise et aime son troupeau. Et cela d'une manière personnelle et intime.
Donc, nous allons donc cheminer ensemble autour de cette relation unique qu'il existe entre le berger et ses brebis et laisser l'Esprit de Dieu nous amener à une révélation essentielle pour notre vie chrétienne. Dans le psaume 100, verset 3, on lit que sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Tout au long de notre parcours et de cette série et d'enseignements que nous avons eus autour du livre et de God Who Lives in 99, Anne-Sophie nous a appris à méditer sur l'image biblique qui est et Dieu qui est le berger et nous comme ses brebis. On a déjà appris avec cette relation la, et la relation de protection. C'est que le berger qui veille sur son troupeau jour et nuit. La proximité qu'il y a entre les brebis et son berger. Parce que le berger, il connaît chaque brebis par son nom. Et la relation de dépendance qu'il existe, parce que la brebis par elle-même est incapable de survivre sans son berger. Donc, au long des chapitres précédents, on a compris que l'image n'est pas seulement poétique ou symbolique, c'est vraiment une réalité spirituelle qui nous interpelle personnellement. Parce qu'on doit entrer à l'intérieur de nous et nous poser ces questions-là. Parce que si Dieu est mon berger, quelle est la relation que j'ai avec ce berger? Est-ce que vraiment je le laisse vraiment me conduire? Est-ce que je fais confiance à sa voix, même quand je ne comprends pas le chemin où il m'emmène? Donc, c'est dans cette continuité qu'on arrive aujourd'hui au chapitre 7, qui s'appelle You're the One. Dans ce chapitre, on va nous inviter à réfléchir un peu plus profondément sur ce que cela signifie de faire partie du troupeau du Seigneur, de pouvoir recevoir pleinement les promesses du bon berger. Ensuite, examiner la posture que nous devons garder pour marcher fidèlement derrière lui. Et si au cours de ce message, on laisse l'Esprit Saint nous éclairer, ce cheminement nous conduira vers une vérité qui est essentielle au sein de l'Évangile, une révélation qui doit changer notre manière de voir notre marche avec Dieu. Donc, dans les promesses du bon berger, dans le chapitre, il y a 8 points qu'on va voir dans ce point 1-là, qui c'est les promesses du bon berger. Le premier point, donc si on veut vraiment comprendre ce que signifie qu'avec le Seigneur comme berger, il faut d'abord nous arrêter sur ce que lui-même, il nous promet à ceux qui lui appartiennent. Parce qu'un bon berger n'est pas seulement celui qui appelle ses brebis, il prend soin d'elles, il veille sur elles, il pourvoit à tous leurs besoins. La parole de Dieu nous montre que de la Genèse à l'Apocalypse, notre Dieu se révèle comme un berger fidèle et qui ne manque jamais à ses promesses. Donc dans ce chapitre 7, on va voir les promesses. Ce ne sont pas seulement des promesses théoriques ni abstraites, ce sont des promesses concrètes, pratiques et vitales dans notre marche quotidienne. Donc, la première promesse que nous avons, c'est que le bon berger comble nos besoins. Le bon berger comble nos besoins. Au psaume 23, verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans le chapitre, la sœur et Anne-Sophie avait écrit un passage que j'invite à regarder sur l'écran avec moi. C'est que le bon berger te donne plus que ce dont tu as besoin. Donc voilà pourquoi il te demande encore et encore de ne pas t'inquiéter.
C'est une vérité qui est au cœur même de notre marche comme chrétien avec Dieu. Parce que si vraiment le Seigneur est mon berger, alors la question de l'inquiétude, la peur n'a plus sa place. Est-ce que je peux avoir un volontaire qui peut lire pour moi et Matthieu 6, des versets 25 à 34? Matthieu 6, versets 25 à 34. Je peux. Merci, ma chère Carrie. Un instant. Peu importe la version. Peu importe la version. Et j'avais mis la version le second, mais qu'importe la version. OK. Matthieu 6, en Bible du Semeur, les versets combien? 25 à 34. OK, merci. Matthieu 6, verset 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les vêtements? Voyez ces oiseaux qui volent dans le ciel. Ils ne sèment, ils ne moissonnent, ils n'amassent pas des provisions dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que quelques instants? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi cette petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Ah, votre foi est bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangeons-nous? Ou que boirons-nous? Ou avec quoi nous habillerons-nous? Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Parole du Seigneur. Merci, merci, ma chère. Donc, la parole de Dieu nous dit que nous-mêmes, comme chrétiens, nous ne sommes pas capables d'agir même avec païens. Nous-mêmes, comme chrétiens, si nous connaissons que bon Dieu, c'est bon Dieu, tout bon. Et c'est berger nous. Nous ne sommes pas capables d'inquiéter nous pour de bagages que nous connaissons que bon Dieu nous en la bas nous. Priorité nous, c'est à chaque fois chercher avant tout le royaume de Dieu. Chercher avant tout les choses de l'esprit pour ne pas quitter que c'est cher nous qui guide nous sur la terre. Dans le livre, et la Sainte Sophie a écrit dans un passage que l'élément clé est celui-ci. Dieu sait ce dont nous avons besoin. Et si Dieu sait ce dont nous avons besoin, nous pouvons lui faire confiance, comme à un bon berger, pour prendre soin de nous dans chaque saison. Parce que lorsqu'on s'inquiète, lorsqu'on a une attitude de peur, ça, qui ça indique là quand nous? C'est indiquer là quand nous que nous pas fait bon Dieu confiance. C'est soit nous pas fait bon Dieu confiance, ou bien que nous pas croire dans le caractère de qui est ce bon Dieu. Parce que frères et sœurs, Jésus insiste, ne vous inquiétez donc pas. Parce que l'inquiétude est inutile quand nous savons que notre berger connaît nos besoins et qu'il y pourvoit. Parce que de la même façon qu'une brebis trouve la paix en voyant son berger s'approcher, nous devons aussi apprendre à poser notre confiance dans la présence de notre Seigneur. Nos finances, nos projets, notre avenir, tout cela est connu de lui avant même que nous ouvrions la bouche. Mon Dieu
contre toute bagaille. Nous avons un bon Dieu qui est omniscient, qui est tout-puissant. Donc, si bon Dieu, ça, c'est notre berger, tu n'es pas abandonné. Là où il te conduit, sa provision t'attend déjà. Là où le Seigneur nous conduit, sa provision t'attend déjà. Le deuxième point, c'est que dans les promesses du bon berger, c'est que son amour nous donne la paix. Son amour nous donne la paix. Dans Psaume 4, verset 9, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Dans le livre, la sœur Sophie avait donné l'exemple pour nous expliquer la relation justement qui existe avec les brebis. Saviez-vous que les brebis ne se couchent pas tant qu'elles ne se sentent pas en parfaite paix? Les brebis étant naturellement anxieuses, elles ont besoin d'être en sécurité pour pouvoir se reposer. Et ce repos, elles ne peuvent l'avoir qu'en présence de leur berger. Parce que l'image en lui-même, elle est puissante. Parce que les brebis, ils n'arrivent pas à se coucher si elles se sentent menacées, si l'esprit n'est pas en paix. Parce que de nature anxieuse. Donc, c'est même chose pour nous-mêmes. On ne va jamais trouver le vrai repos tant que nous ne pas reconnaître, que nous ne pas connaître que nous en présence de notre bon berger. Donc, lorsque le psalmiste David, lorsque le roi David a écrit ça dans Psaume 23, il a dit, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. C'est dans Dieu qui va nous paix ça, qui va nous assurer ça, raison ça. Parce que ce qui est beau avec la Bible, il y a de figures de style, il y a de images, l'image du berger et des brebis. Et puis nous parlons ouais, tout au long de l'histoire là, comment réalité de brebis avec troupeau là, comment elle est appliquée à nous-mêmes comme chrétiens et vie spirituelle. Non? Parce que on va encore lire un passage. J'ai mis le passage du livre sur l'écran. Je lis la traduction pour permettre à tout le monde de comprendre. Donc, il n'y a pas de véritable paix en dehors du Christ, quand nous avons été créés pour demeurer en lui. Chaque cellule de notre corps a été faite pour répondre au son de sa voix. Et Jésus a dit qu'il nous laisse le don de la paix. Le don de la paix. Dans Jean 14, verset 27, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Je vous donne ma paix. Parce que les brebis ne se reposent pas sur leur propre force pour trouver le calme. Les brebis, on connaît que les n'est pas qu'à faire rien s'ils se sentent angoissés. C'est seulement la présence rassurante du berger qui baille au sentiment de sécurité. Ça. Et de même, nous-mêmes, la paix que nous cherchons, ce n'est pas dans les circonstances que nous allons joindre. La paix que nous cherchons, ce n'est pas parce que nous sommes là, je dis, moi, lever, puis moi, dis, moi, non, on machine blindée que moi, pas joindre. C'est pas parce que moi-même, moi, j'ai possibilité, moi, mettre 50, 60 sécurité devant porte, que moi, pas joindre. Tout le monde sait qu'il y a même moyen, ça, yo pas aussi en paix et, et pour si peu. Mais nous-mêmes, comme chrétiens, paix que nous bannons là, sont paix que surnaturelle que le monde qui est dans le monde, yo, pas comprendre. Parce que paix que bon Dieu bannou là, c'est pas circonstance qui parle bannou. La paix que nous promet Dieu, c'est pas ni dans les circonstances ni dans nos efforts, mais c'est dans la présence vivante du Christ que lié. Parce que la paix, nous-mêmes comme chrétiens, la paix véritable ne dépend pas des circonstances, mais de la présence du berger qui est avec toi. Parce que le berger, c'est celui qui restaure ton âme,
qui apaise tes craintes et qui te conduit vers un repos que le monde ne peut offrir. Le troisième point, c'est que et dans les promesses du bon berger, c'est que le bon berger nous conduit dans les lieux de repos. Matthieu 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dans un passage dans le texte, là au chapitre 7, la première chose que Jésus promet à ceux qui viennent à lui, c'est le repos. Le mot hébreu, manuha, signifie les eaux d'un lieu de repos. Donc, dans ce monde chaotique et troublé, le berger te donne une paix qui surpasse toute intelligence. Donc, ce passage nous enseigne que le repos de Dieu, ce n'est pas une option, mais une promesse. Jésus nous promet ce repos dans sa présence. Et on vit dans un monde de bruit, de pression, de fardeau. N'a regardé là comment le monde a évolué, en pile incertitude. Mais nous-mêmes, comme chrétiens, nous devons, que nous devons poser. Nous devons assurer ça que notre présence, bon Dieu, que toute bagaille, OK. Parce que Jésus nous appelle à vivre dans un lieu de repos profond. Un repos que rien ni personne ne peut nous enlever. Repos que bon Dieu mettait pour nous là, rien pas capable de toucher. Le nous mettait tout cœur nous, toute foi nous, dans bon Dieu. On va lire d'autres passages du texte toujours. Évidemment, il ne suffit pas de se dire qu'on a besoin de repos. Parce que si c'était si simple, presque personne ne serait épuisé. Le repos divin avec notre berger demande de l'intentionnalité. De l'intentionnalité. La première chose que Jésus nous demande, c'est viens. Le repos divin avec notre berger demande l'intentionnalité. Pour tout le monde qui est sous le chat, là, qui peut-être suivent et notre sœur Annie, Jean-sœur Annie, toujours aimé dire là, qu'est-ce capable de dire une petite parole, sœur Annie, hein? Parce que le repos, personne par contre, voilà, merci, sister Lucaïna. Rest is biblical. C'est un principe biblique. Il demande intentionnalité. Parce que dans la vie de troupeau, le berger mène parfois des brebis dans des lieux reculés, loin, loin du bruit, loin des dangers, pour que troupeau soit capable de ressourcer. Et c'est justement dans ces endroits, loin de tout, ce qui deviennent des écoles de confiance. C'est la période ça là que troupeau apprendre pour être capable de faire confiance avec berger. Où la brebis apprend à ne pas dépendre seulement d'elle-même, mais du berger. Donc, dans la période côté, le berger apprend troupeau là, aller, aller, puis dans le pâturage pour le permettre là, une relation qui a développé entre berger avec troupeau. Troupeau apprendre pour lui faire confiance avec berger. Dans Osée 2, verset 14, Dieu dit, je l'attirerai au désert et je parlerai à son cœur. Je l'attirerai au désert et je parlerai à son cœur. C'est-à-dire que même bon Dieu montre nous que des fois, pour le capable parler avec nous, des fois c'est justement là, dans le lieu désert, ça là, loin de toute distraction. Et le lieu désert, ça là, nous tous nous gagnons. Si le secret ça que nous gagnons avec bon Dieu, le nous retire de toute et distraction et que nous cherchions présence bon Dieu avec intentionnalité. On prend un autre passage du texte. En tant que disciple du Christ, pratiquer le fait de se retirer dans des lieux déserts est une discipline que nous devons tous embrasser. Parce que le lieu retiré est une représentation du désert où tu apprends
et tu réapprends à dépendre de lui et à entendre sa voix. Parce que c'est dans le lieu secret que nous développons intimité ça. Et c'est intimité ça qui permet justement que nous apprenions des voix, bon Dieu, de la parole. Parce que le Seigneur nous invite aujourd'hui pour nous quitter état d'agitation, ça, agitation intérieure, pour nous quitter problème monde là, empêcher que nous entrions dans le repos divin que nous promet nous. Le repos de Dieu, ce n'est pas un repos qui est passif. Parce que dans ce repos-là, c'est un lieu de transformation, de renouvellement et d'intimité avec ton berger. Le point 4, c'est que le bon berger nous donne la sécurité au milieu des épreuves. Le bon berger nous donne la sécurité au milieu des épreuves. Le psaume 23, verset 4, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Dans un passage dans le livre, la chanson nous dit que le berger est un protecteur pour ses brebis. Pour une marche chrétienne victorieuse, il est important de voir le Christ comme notre défenseur. Un berger ne fait pas qu'alimenter et guider ses brebis. Il les protège aussi du danger. Il est responsable d'elles et s'assure qu'elles soient en sécurité. Et c'est cette même promesse qui s'étend à toi. Est-ce que nous imaginons qu'un bon Dieu qui est tout-puissant, omniscient, et que il est responsable de nous-mêmes, et que il a un caractère, il a un devoir pour lui assurer que nous sommes en sécurité? Est-ce que ce n'est pas un message de réconfort de nous connaître vraiment qui est ce bon Dieu? Parce que notre vie chrétienne n'est pas exemple de danger ni de combat. Ça, nous connaissons. Dans Éphésiens 6, verset 12, l'apôtre Paul nous disait, quand nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, nous sommes constamment exposés aux flèches, aux attaques de l'ennemi, à des épreuves. Mais notre berger se tient comme un rempart. Si nous accrochons à lui-même, nous connaissons que nous avons un monde qui est capable de chercher et chaque nous. On a un défenseur qui est là pour garder nos âmes. Parce que nous avons constamment des flèches qui volent dans ce monde. Cependant, nous avons cette promesse, c'est que le bon berger est un gardien qui nous réconforte. Parce qu'une brebis qui est sans berger, c'est une proie facile. On peut parler de petit Missangado, c'est justement et même image là. Une brebis sans berger est une proie facile pour les loups et les prédateurs. Mais lorsque le berger est présent, armé de sa houlette et de son bâton, la brebis est en sécurité, même au cœur de la vallée. Parce que le monde va vouloir te faire croire que la sécurité, l'idée de la sécurité, c'est l'absence de danger. C'est-à-dire que avec les yeux du monde, avec les yeux charnels, seuls gens que nous ouais sécurité là, que le monde n'a ouais sécurité là, c'est lorsqu'il n'y a pas de danger. Mais nous-mêmes comme chrétiens, nous savons que notre sécurité n'est pas dépend de circonstances là. Comme chrétiens, nous savons que notre sécurité ne repose que sur la présence fidèle de notre berger. C'est-à-dire, en dépit de circonstances, même au milieu des dangers, nous connaissons que présence berger nous, présence bon Dieu dans la vie nous là, c'est lui-même qui bat nous sécurité. Le point 5, c'est que le bon berger est toujours proche. On avait parlé auparavant de la proximité,
Dans Psaume 145, verset 18, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. On prend un passage du livre. Le berger garde ses yeux sur les brebis. Il sait toujours où elles se trouvent et connaît aussi l'état de son troupeau. Comme l'a dit Tom le berger que j'ai rencontré, l'œil du berger est quelque chose qu'un berger possède naturellement. L'œil du berger est quelque chose que le berger possède naturellement. Parce que le berger, là, il est toujours qu'on est côté troupeau lié, mais qui est à troupeau lié. Et c'est même attitude-là que bon Dieu gagne pour nous-mêmes. Et son promesse qui est tellement rassurante, parce que non seulement nous connaissons que bon Dieu est toujours là, que notre berger, il est proche, mais qu'il a les yeux constamment fixés sur nous. Le bon Dieu faut sentir, il rappelle présence là. Il rappelle que lui connaît par nom. Il rappelle que ou même lui connaît personnellement. Pas tant qu'on tout, mais personnellement, bon Dieu connaît on. C'est un sentiment qui est réconfortant. Parce que le, notre chair prend le dessus, qu'on se sent oublié, isolé ou insignifiant, on sait que le regard de notre Seigneur ne nous quitte jamais. Et nous devons, comme chrétiens, toujours prendre réconfort là-dedans. Oui, il est proche, il est proche, il est proche. Alléluia. Quel merveilleux berger que nous avons. Nous pouvons marcher avec assurance parce qu'il est proche et qu'il veille sur nous. Parce que le troupeau des brebis, comme si est vulnérable au moins de bruit, au moins de menaces. Mais dès qu'elles voient leur berger, elles retrouvent la confiance. Et là, nous parle pas de posture et plus tard, c'est la même dire. C'est-à-dire que malgré les bruits, malgré les moindres menaces, mais en présence du berger, troupeau a calmé, troupeau a rejoint confiance lui. Donc, de la même manière, quand nous levons nos yeux vers Jésus, notre cœur doit retrouver courage et paix. Parce que dans sa proximité, nous rejoignons assurance, plus que toute l'autre bagaille. Dans le psaume 32, verset 8, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Donc, frères et sœurs, si son rappel que nous connaissons déjà, c'est que nous ne sommes jamais seuls. Peu importe les épreuves, le silence, la période d'attente dans laquelle tu te trouves, votre berger est proche. Ses yeux sont sur vous. Ses oreilles sont attentives à vos prières. Et sa main est toujours prête à intervenir. Fais bon Dieu confiance. Le point 6 dans les promesses du bon berger, c'est que le bon berger oint et équipe ses brebis. Le bon berger oint et équipe ses brebis. Psaume 23, verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Dans le livre, il y a un passage où la chanson-fille nous dit que c'est Dieu en toi, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui te rend capable de faire sa volonté. Quand Dieu t'envoie, lorsqu'il te donne un mandat, il te donne aussi la puissance pour l'accomplir. Et c'est à travers ce doux parfum, qui est l'onction du Saint-Esprit, que Dieu te sécurise et te couvre pour être dans le monde, même si tu n'es plus du monde. À travers l'onction du Saint-Esprit, Dieu te sécurise et te couvre
pour être dans le monde, même si tu n'es plus du monde. Parce que l'onction, c'est pas une décoration spirituelle, mais c'est une capacité divine qui est donnée par le berger à ses brebis. Sans onction, nous sommes vulnérables. Mais avec l'onction, nous sommes équipés pour affronter les défis et accomplir la mission que Dieu nous a confiée et avoir la victoire. Et lorsque j'ai fait des recherches aussi pour illustrer l'image de l'onction et de Dieu, du Saint-Esprit, sur nous-mêmes comme chrétiens, avec les brebis, j'ai vu que, par exemple, dans les régions du Moyen-Orient, que les bergers utilisaient sur leurs troupeaux de l'huile qu'ils mélangeaient souvent avec des herbes. Et cette huile-là qu'ils mélangeaient avec des herbes, c'était pour empêcher que les mouches et les insectes puissent envahir le nez, les oreilles et les yeux des brebis. Ils utilisaient aussi l'huile pour soigner les petits plaies causés par des broussailles, les combats avec des béliers, ou même apaiser la peau en période de chaleur. Est-ce que nous voyons Jean image dans les belles? Parce que là, nous dit que berger a point brebis, même dans la réalité, berger là, il loin brebis. Il mettait l'huile pour protéger contre mouches, contre parasites, contre blessures et pour capable protéger brebis. Et c'est même ça que bon Dieu, l'heure qu'on a la onction du Saint-Esprit là, pour agir sur nous-mêmes comme chrétiens, comme protection contre les attaques invisibles de l'ennemi et qui vont viser nos pensées et notre paix intérieure. Et c'est à ce point comme si que l'image ça de berger avec brebis là, et ouais dans tous ces détails que il prend sens li, parce que dans tous ces détails nous ouais réalité à la de brebis avec et berger là dans la réalité et nous ouais signification spirituelle que le gain pour nous-mêmes comme et chrétiens. Donc ce que ça ne pas d'oublier c'est que on n'est pas appelé pour être capable de vivre vie chrétienne nous là avec propre force nous. C'est pas ça lié, c'est pas bon Dieu pas de jamais prévoir ça pour nous-mêmes comme chrétiens. C'est l'onction du Saint-Esprit qui est donnée par notre berger qui va nous couvrir, nous protéger et nous rendre capables d'accomplir sa volonté. Le point 7, c'est que le bon berger nous guide par sa voix. Jean 10, verset 27, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. On lit un passage du texte. Jésus, le bon berger, nous parle toujours. Cependant, nous n'arrivons pas toujours à l'entendre à cause des ruminations de nos pensées et de nos inquiétudes. Il dit pourtant que ses brebis connaissent sa voix. Donc la grande question, c'est pas est-ce que Jésus me parle? C'est pas la vraie question là. Parce que nous connaissons que la Bible là, c'est la vérité, que la Bible là, c'est une parole qui est vivante et active. Donc, vraie question là, c'est pas si bon Dieu a parlé avec nous. Est-ce que Jésus nous parle? C'est pas la bonne question. La vraie question, c'est est-ce que j'entends sa voix? Est-ce que j'entends sa voix? Nous avons un monde qui fait un pile bruit. Nous, toujours en proie à plusieurs distractions, technologie, réseaux sociaux. Donc, dans la situation, ça, est-ce que on arrive à entendre la voix de Dieu? Parce que nos pensées, nos soucis nous assourdissent. Mais le berger parle, ça nous connaît. Et sa voix est toujours claire pour ceux qui décident de marcher près de lui. Donc, le même dit près de lui, hein, c'est-à-dire que autant des voiles, il faut développer en proximité avec berger. Pourtant des voiles, il faut que gagner une certaine intimité avec mon Dieu. Et un autre passage dans le livre,
Si tu n'es pas le berger du troupeau, tu peux les appeler autant que tu veux. Elles ne bougeront pas d'un pouce. Elles ne répondent qu'à la voix de celui ou de celle en qui elles ont appris à avoir confiance en marchant avec lui ou elle. Et c'est un bagage qui est fascinant, la caille et Bouébio, c'est capacité pour seulement y répondre seulement à berger. Et là, ça les voyait pour nous-mêmes comme miroir, c'est attitude que pour nous-mêmes nous gagner, aspiration pour nous gagner dans la relation qui doit gagner entre nous-mêmes comme chrétiens avec notre Seigneur et Sauveur. C'est attitude ça là pour que non seulement nous développer une relation d'intimité, de confiance, mais que nous agissons seulement sous autorité et sous voix, mon Dieu. Toujours dans les recherches que je faisais, j'ai trouvé que, justement, dans les bergers du Moyen-Orient, des fois, ils étaient rassemblés dans le même point d'eau. C'est-à-dire que il y a plusieurs bergers avec plusieurs troupeaux paillots, et puis tout est rassemblé côté pour tout le monde boire de l'eau. Parce que bon, c'est là son point d'eau. Donc, on arrive dans une situation côté tout troupeau est mélangé. Donc, troupeau mélangé naturellement, et pas de problème parce que on a vu que les brebis, ce sont des animaux qui sont naturellement communautaires. Donc, troupeau mélangé une l'autre. Ça qui est intéressant et qui est fascinant, c'est qu'au moment de partir, le chaque berger, les brebis, yo tout adjoint berger. Tout le monde connaît qui est-ce pour suivre. Malgré tout troupe est mélangé, tout connaît qui est-ce qui met yo, tout connaît voix berger par yo. Les brebis ne suivaient la voix que de leur propre berger, même s'ils étaient entourés des autres troupeaux. Donc, dans Ésaïe 30, verset 21, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui te dira, voici le chemin, marchez-y. Donc, aspiration, nous, comme chrétiens, c'est que chaque jour pour nous apprendre, reconnaître voix, bon Dieu, puisque toute l'autre voix, pour déceler présence, pour capable prendre des instructions, parce que c'est par sa voix qu'il va nous guider dans nos choix. C'est le temps des voiles que l'Ibral prévenir nous de pièges. Et c'est en entendre sa voix que nous sommes capables qu'on ait instruction liée et que nous sommes capables de faire volonté. Parce que si nous pas arriver à des voix, bon Dieu, même si bon Dieu c'est Seigneur et Sauveur, nous là, mais si nous pas dans des voiles, pour nous qui ça qui volonté, n'a erré, n'a marché sans boussole, parce que nous pas jamais pris le temps pour nous justement, pour nous exercer ce spirituel à la présence du Seigneur de nos vies. Et c'est avec sa voix. Et l'homme dans situation qu'on est là, on doit tendre voir bon Dieu. Est-ce que nous avons quelqu'un qui est rassurant? Parce que c'est justement relation ça qui fait que bon Dieu connaît personnellement. Parce que cette voix-là, c'est pas dans le bois général, on parle d'elle, c'est dans ton intimité qu'il va te parler. C'est ça que fait dans la Bible, là, l'on besoin de prier, ou faire n'importe où, pas le faire pour tout le monde, ouais, mais c'est en relation entre eux-mêmes avec papa. Et le huitième point, on va voir, c'est que le bon berger nous aime d'un amour débordant. 1 Jean 4, verset 19, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Tout dans ta vie doit être construit sur ce fondement. Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique afin qu'en croyant en lui, tu ne meurs pas et que tu aies la vie éternelle. Au final, c'est le seul fondement solide. Donc, tout ce que nous avons vu, la provision, la paix, le repos, la proximité, l'onction, la direction, tout ça, ça repose sur un seul socle, qui est l'amour inconditionnel que Dieu nous porte. C'est parce qu'il nous aime qu'il va se donner, qu'il est notre berger. C'est parce qu'il nous aime
qu'il va se sacrifier comme un agneau. Et c'est parce qu'il nous aime qu'il continue de nous poursuivre comme sauveur. Un berger peut être payé pour garder un troupeau qui ne lui appartient pas, mais dans Jésus qui dit dans Jean 10, verset 11, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc cet amour va au-delà du simple devoir. C'est un amour sacrificiel, inconditionnel et qui est inébranlable. Pas de condition. Bon Dieu va mettre en condition pour le monde. C'est dans sa nature, cet amour. C'est-à-dire que l'amour est toujours là, il ne peut pas jamais changer. Il n'y a pas rien que vous pouvez le faire qu'a fait bon Dieu Raymond, ni plus ni moins, bon Dieu Raymond déjà, et cela de manière inconditionnelle. Donc, si vous là jusqu'à présent, vous avez douté de valeur qu'on gagne dans les yeux bon Dieu, il faut nous rappeler à chaque fois. Si vous avez douté de ça, rappelle-toi que le berger a donné sa vie pour toi. Donc, nous tous là, on est aimés d'un amour qui est sans mesure. Sans mesure. On ne va pas essayer de mettre la main, de contrôler, prendre règle, prendre mètre. Nous ne sommes pas jamais capables de prendre pleine conscience de l'immensité, l'amour que bon Dieu porte pour nous-mêmes. Parce que l'amour, ça ne va pas dépendre de performance, de sa moins fait. Parce que sous l'amour, ça, il joignent seulement dans les mêmes, notre bon Dieu éternel. Et dans cet amour qui est débordant, c'est dans l'amour ça là que nous avons assurance que nous pouvons marcher en paix et nous pouvons marcher de victoire en victoire en tant que brebis du Très-Haut, du Tout-Puissant. Donc, on a vu et les promesses du bon berger, c'est-à-dire qu'il pourvoit nos besoins, il nous donne la paix et le repos, il nous protège au milieu des épreuves, il demeure, il est proche. Il nous oint, il nous équipe, il nous guide par sa voix et il nous aime d'un amour débordant. Est-ce qu'on voit quantité de richesse, promesse que le nouiller comme brebis du Tout-Puissant? Mais, c'est attention, c'est que ces promesses-là, ils ont fini réalité seulement si nous-mêmes, bon côté, pas nous, nous remplis et notre part du contrat. Et cette part du contrat, elle est allée à notre posture. Comment nous positionner, nous, pour bon Dieu capable d'accomplir promesse dans la vie. Parce que une brebis ne profite de la protection du berger que si elle reste dans le troupeau. Dem bat harite an ba sa frère. Attends, ok. Une brebis ne se nourrit que si elle se laisse conduire vers les pâturages. Et une brebis ne reconnaît la voix du berger qu'en restant proche de lui. Donc, lorsqu'on lit le livre, et particulièrement ce chapitre, la Sainte Sophie nous rappelle que marcher avec Christ, ce n'est pas une question de force personnelle, mais c'est une relation de dépendance et d'humilité. Songez bien, on avait vu que nous ne sommes pas des co-bergers, ni des partenaires. C'est pas un partenariat comme c'est partenaire moyen, le partenaire de travail et de Dieu. Nous sommes et nous allons rester des brebis. Donc, ça nous amène donc au point 2, qui est important, c'est-à-dire que notre posture importe. Il faut faire preuve d'humilité et de dépendance. Dans le livre, on va prendre un passage. Pour être cette brebis, tu dois constamment te positionner comme quelqu'un qui a besoin d'un sauveur. L'essence de l'évangile, c'est de nous vider de ce qui n'a pas d'importance afin que nous soyons remplis de la vie éternelle que seul Christ peut donner. Donc, ce passage-là, cette phrase-là, est capitale parce que ça nous rappelle que l'un des dangers les plus subtils dans la vie d'un chrétien,
C'est pas toujours le péché visible, le péché, mais l'illusion de l'autonomie. C'est là nous commençons à sentir que je peux marcher seul. Lorsque tu commences à croire que j'ai assez d'expérience, assez de force et assez de maturité, lorsque justement là, tellement comme si ça tu vas prendre la maturité, qu'on vient oublier statut de brebis et qu'on vient sentir que ou sont co-bergers, c'est comme si on fait un travail à deux avec mon Dieu sur le même pied d'égalité. Alors que, encore une fois, on doit nous rappeler que on ne sera jamais autre chose qu'une brebis aux yeux de l'Éternel. Donc, notre posture importe. On va prendre le passage justement qu'on a dit et co-bergère. Nous ne pouvons pas nous considérer comme responsables et en même temps céder à la direction divine. Nous ne sommes pas des co-bergers, nous sommes les brebis. Et justement, Jésus, de son ministère, dit-nous clairement dans Jean 15, verset 2, il rappelait nous justement la posture d'humilité et de dépendance qui vient avec mon Dieu. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc, pas rien qui dépend de vous-même. Tout le bagage dépend de source là, c'est bon Dieu. Donc, un troupeau qui pensait que c'est capable de marcher pour compte lui, ça va privé, en fin de compte, va finir par perdu quand même. Parce que, encore une fois, la sécurité de la brebis ne dépend pas de sa force, mais de sa proximité avec le berger. Donc, de la même façon, lorsque nous grandissons en Christ, lorsque nous continuons à grandir dans l'identité nous en Christ, il faut nous toujours continuer à cultiver justement cette posture d'humilité et de dépendance constante et consciente, en intentionnalité de nous mettre nous petits, humbles et dépendants. Parce que si vraiment nous voulons expérimenter toutes les promesses du bon berger, nous devons garder un cœur humble et dépendant. Reconnaître que nous avons besoin de lui chaque jour. Accepter d'être émondé, corrigé, dirigé et ne jamais croire comme si nous sommes gradués dans la classe là et que nous n'avons plus besoin du berger. Car c'est seulement dans cette posture-là que sa voix peut nous guider, que son amour nous garde et que ses promesses vont s'accomplir en nous. Et tout ça pour te dire que la posture, c'est avec cette que les promesses ne deviennent réalité qu'avec une posture, qu'avec une bonne posture. Alors, je reprends donc parce que une brebis ne profite de la protection du berger que si elle reste dans le troupeau. Une brebis ne se nourrit que si elle se laisse conduire vers les pâturages. Une brebis ne reconnaît la voix du berger qu'en restant proche de lui. Donc, on a vu que les promesses du bon berger. On a aussi vu qu'il faut garder une posture d'humilité et de dépendance. Parce que nous ne sommes pas appelés à marcher seuls, ni à devenir des co-bergers, mais à rester des brebis qui suivent fidèlement la voix de notre maître. Et cela va nous amener à une vérité encore plus profonde. C'est cette vérité-là qui ne concerne pas seulement notre posture, mais notre identité spirituelle la plus essentielle. Et je pense que c'est cette vérité qui est au cœur même de l'évangile et que toujours pour rester dans la conscience nous. Tout au long du livre, on a parlé du Dieu qui laisse les 99 pour aller trouver la brebis. Et la vraie vérité, c'est que justement, dans n'importe quelle situation, c'est que nous sommes tous cette brebis égarée. Nous sommes tous cette brebis égarée. Donc, on va aller vers le point 3 pour clôturer. C'est que, et on avait le chapitre 7 est introduit avec ce paragraphe. Je vais lire la traduction.
toute la fondation du salut repose sur cette vérité. Nous étions perdus et maintenant nous sommes retrouvés. Donc, aussi merveilleux soit-il de manifester la grâce, de pardonner aux autres, d'être sel et lumière, de faire confiance à Dieu et de le suivre de tout notre cœur, nous ne pouvons rien faire de tout cela sans reconnaître d'abord que nous sommes cette brebis. Nous ne pouvons rien faire sans reconnaître d'abord que nous sommes cette brebis. Et je le dis sincèrement, mes frères, mes sœurs, je prie sincèrement pour qu'à aucun moment, aucun d'entre vous ne se retrouve à penser que vous êtes parmi les 99. Parce qu'au même moment qu'on sentit que c'est dans 99 où il y a là, et que tu n'es pas la brebis qui est égarée, tu commences à te dire que, ah, que mon rive de ma privée, là, j'ai plus besoin d'être sauvé. Et je dis ça pourquoi? C'est parce que moi, ce que des fois nous expérimentons, on retrouve des fois, et chez certains chrétiens, des fois des chrétiens qui ont grandi dans la foi, ou bien qui se sont engagés tellement longtemps, que des fois, ils ont même refusé d'identifier à la brebis qui est perdue. Vous comprenez? Ils ont dit, ah, c'est comme si, ils ont considéré comme si ils ont déjà fait partie de 99 là. C'est comme si leur parcours, leur expérience, ça a été fait là, comme été levé, et exempté là du besoin constant d'un sauveur. Comme si vous regardez là de haut, ah, vous êtes dans bon bois, moi-même. Comme si c'est joint nous venons joindre ni, vous êtes là. Et jour que nous gagnons attitude ça là, c'est jour ça là que justement, c'est comme si on était dit, bon Dieu, ah, et mon frère, moi bon, hein, comme si on pas besoin de continuer et mon dem, moi il côté de ma privé. Est-ce que nous à quel point il est impertinent et arrogant, c'est là ça nous oublier que nous sommes toutes, d'une manière ou d'une autre, nous sommes ces brebis égarés. Et attitude ça là, c'est vous un message par mon Dieu que Seigneur, pas besoin émonder encore, pas besoin de corriger ni conduire, ou mettre la game, m'a prend route là pour comme. Je prends quelques passages dans le texte, mais ça c'est depuis le chapitre 2 que je vais reprendre avec vous. Beaucoup pourraient penser que l'émondage s'arrête une fois que tu commences à montrer des résultats. Pourtant, c'est à ce moment-là que l'émondage commence réellement. La vraie maturité dans le royaume de Dieu exige l'émondage et le sacrifice. Et un dernier, le jour où tu cesses d'être émondé est le jour où tu cesses de grandir. C'est un processus continu dans la vie de ceux qui s'engagent à mûrir dans le Seigneur. Apprendre à être un bon disciple, c'est apprendre ce type d'humilité. Donc, la vérité, c'est que nous avons tous besoin d'être sauvés. Pas seulement au moment de notre conversion, mais à chaque jour de notre vie. Nous sommes tous cette brebis perdue. Parce que nous avons tous besoin d'être retrouvés, purifiés, renouvelés, corrigés, et cela encore et encore. C'est que tant que nous sommes sur cette terre, nous avons besoin d'être corrigés. Nous avons besoin d'être sauvés chaque jour de nos faiblesses, de nos orgueils, de nos penchants charnels. Parce que cette bataille entre la chair, c'est pas un bagaille comme si moi venu là pour gagner. Non, c'est un combat perpétuel tous les jours que nous là sur la terre. Nous avons besoin de rester cette brebis qui est dépendante du berger. Sinon, nous nous égarons. Il faut faire preuve de discernement et surtout d'humilité. Et justement, c'est pourquoi la posture est importante. Parce que justement, l'arrivée dans la situation, ça, à côté, vous pensez que non, que moi, pas fait partie je ne suis pas la brebis égarée, je fais partie des 99, c'est ta posture qui a changé. Et là, ça, justement, là, comme on a vu dans les passages,
tu arrêtes de grandir. C'est parce que tu refuses la croissance, tu dis peut-être que arriver côté bralia. Donc, je vous implore comme si de ne pas tomber dans l'illusion, comme si d'être arrivé, d'être déjà assez mature, d'être assez sain. Parce que la vraie maturité, ce n'est pas de penser que tu fais partie des 99, mais de reconnaître humblement, chaque jour, Seigneur, je suis cette brebis qui a besoin de toi. Et c'est dans cette reconnaissance quotidienne que nous restons dans l'amour du berger, sous sa main, et que nous continuons à grandir dans le royaume. Donc, on va conclure et donnez-moi encore peut-être quelques minutes juste pour terminer. Donc, on a vu les promesses du bon berger. On a aussi vu que la posture qui est nécessaire, qui est celle de l'humilité, de la dépendance. Parce que nous ne sommes pas appelés à être des co-bergers, mais à demeurer des brebis dociles et confiants dans la main de Dieu. Et tout cela nous a conduit justement à cette vérité-là, et que nous sommes tous, chaque jour, cette brebis égarée. Nous avons tous besoin d'être sauvés, d'être retrouvés, relevés et conduits par notre berger. Et le chapitre avait, la conclusion, un super poème de Mary Baker Eddy. J'ai mis la version originale et puis j'ai aussi essayé de traduire, mais je vais peut-être lire la traduction. C'est que berger, montre-moi comment avancer sur la colline escarpée, comment rassembler, comment semer et rassasier tes brebis fatiguées. J'écouterai ta voix, de peur d'égarer mes pas, je te suivrai avec joie sur les sentiers rudes, mais remplis de toi. Donc, je vous demande de vous disposer vers la prière finale. Seigneur Jésus, nous reconnaissons aujourd'hui que nous sommes tous cette brebis qui a besoin de toi. Merci pour ton amour débordant. Merci pour tes promesses. Merci pour ton regard qui ne nous quitte jamais. Garde-nous dans l'humilité, Seigneur, afin que nous ne tombions pas dans l'orgueil de croire que nous n'avons plus besoin de toi. Viens chaque jour nous retrouver, nous corriger, nous émonder ou nous relever. Fais de nous un peuple qui vit dans la dépendance du berger, afin que ton nom soit glorifié dans nos vies. Nous te prions au nom de Jésus, notre bon berger, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen, amen, amen. Merci tout le monde, merci de votre attention. J'espère que dans le message là que nous joignons, que nous te présenté par bon Dieu, on t'a qui fertile, que ça t'a déposé là, est capable de joindre nutriments pour capable porter fruits et que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, que le message ça lui permette de nous réfléchir et toujours faire une introspection dans la tête, non, à savoir de quelle relation que nous gagnons comme brebis avec notre bon berger. Que Dieu vous garde, je vous aime beaucoup, mes frères et sœurs, soyez bénis et on se voit donc demain pour la prière du matin à 5h30. Soyez bénis.